Numéro des bateaux fournis par la société Mon Bateau, dont le moteur a une puissance supérieure à 50. Alors, vous me suivez? Oui. 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 Ça marche. OK. Alors, on demande. Donc, on a fait 3, maintenant 4. Ajouter, afficher les numéros des bateaux. Donc, select. Pour afficher le numéro des bateaux, ça veut dire quoi? Numéro. Ram. C'est donc bateau. un bateau. OK. Un bateau, par exemple, on va l'appeler B. Donc, B point. On vous demande les bateaux fournis par la société Mon Bateau. Donc, comment on peut exprimer cette condition? Where les bateaux fournis par la société Mon Bateau. Ça veut dire qu'il faut que la marque du bateau, point qui fournit, veut dire fournisseur, égale, donc where B, point. Pour dire que ce bateau appartient à la société Mon Bateau, ça veut dire que la marque du bateau, marque B, point. Marque B, c'est de quel type? C'est de type ref. Donc, on peut directement switcher ou bien aller vers ensemble marque pour accéder à fournisseur. Cette jointure, on l'appelle jointure implicite. B.marque B, point fournisseur égale fourni par la société Mon Bateau. Désactivez vos notifications, s'il vous plaît. Désactivez vos notifications. And, ça c'est la première condition. And, deuxième condition, il faut que ce soit un bateau ayant un moteur à une puissance supérieure à 50. Comment on peut exprimer cette condition? Pour accéder à la puissance, comment on doit faire? B, point. Moteur B. OK. Point puissance. Point puissance, oui, supérieur à 50. Voilà. Donc, on cherche, que ce soit vraiment clair, on cherche numéro des bateaux fourni, c'est ça fourni par la société Mon Bateau et donc la puissance du moteur est supérieure à 50. Enfin, pour chaque marque de bateau, pour chaque marque de bateau, donnez le nom de la marque et le nombre moyen des voiles pour un bateau de cette marque. Pour chaque marque de bateau. Les marques de bateaux sont, comment on peut trouver les marques des bateaux? C'est marque B. Marque B. Non. Parfait. Très bien. Donc, pour chaque marque de ce bateau, pour chaque marque d'un bateau, qu'est-ce qu'on cherche?
question. Le nom de la marque, ça veut dire on affiche marque B.nom. On est d'accord? OK. Et quoi? Et le nombre moyen, ça veut dire average, AVG. Nombre moyen de quoi? Le nombre moyen des voiles. Comment on peut trouver le nombre de voiles? C'est NB R voile. Donc, on calcule la moyenne des nombres de voiles pour chaque nom de marque de bateau. Pour chaque nom de marque de bateau. Ça veut dire, si voir, allez, voir, je valide. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ça veut dire quoi? Imaginez que la marque, regardez, hein, imaginez qu'on a le bateau 1. Oh là là, il faut comprendre de cette manière. Imaginez qu'on a le bateau 1. Il a 7 voiles. OK? Ça, c'est le tuple 1, cette voile. Sa marque, c'est Joli Bateau. B2, deuxième bateau. Nombre, c'est 4. Sa marque, par exemple, c'est Star Bateau. Après, B3, il a 8 Joli Bateau. B4, c'est 4 Joli Bateau. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit afficher, on doit afficher Joli Bateau. Quel est le nombre moyen de voiles? C'est 7 plus 8, c'est 15, plus par exemple 3, 18, 5, voilà. 15, 20. 20 divisé par 3, c'est à peu près 6. Voilà, donc 6,6. Après, vous avez Star Bateau, c'est combien? C'est 4. C'est ce qu'on doit afficher. Pour chaque marque du bateau, on doit afficher nombre moyen de voiles. Pour X, c'est ce qu'on doit afficher. Regardez, pour chaque marque bateau, on a dit que pour trouver la marque du bateau, qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire marque. B.nom. Parfait. Bueno. Où cela se trouve? From. ENS, bateau. On est d'accord? Oui. B point. Pourquoi point non? Marque B point non parce que marque B, c'est un type fournisseur, c'est un type référence. Après, group by, ça veut dire, qu'est-ce que je vais mettre ensemble? Je vais mettre ensemble les marques des bateaux. Group by, B point, marque B point non. Group by, B point marque B point non. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque ici average, AVG, AVG quoi? MBR, voilà. Alors la question est sérieux. Pour deux marques d'un bateau, il faut trouver le nombre moyen de ces voiles. Nombre moyen de ces voiles. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? C'est clair? Oui. Ben, ça marche. Ok, c'est très bien. Ok. Très bien, on continue. Donc, de cette manière, je pense on a fini la série. Il reste des questions. C'est bon, c'est la 5e question. Donc, ça, c'est ça. Pas de questions?
Raoul, est-ce que vous avez essayé de faire cette série ou pas? Oui, Oui, vous l'avez fait correct ou un petit peu? un petit peu. Ok, donc maintenant la mécanique, comment fonctionnent les références, elle est claire. Donc pour les fonctions d'agrégation, rien n'a changé. Nous avons une option supplémentaire. Cette option supplémentaire, c'est juste que nous utilisons les jointures implicites pour passer d'une table contenant une référence vers une table référencée. Dans notre cas, la table ensemble bateau, elle contient une référence. La table ensemble marque, c'est une table référencée. La table ensemble bateau, elle contient une référence. La table référencée, c'est ensemble voile. OK? Si on regarde les trois tables, on prend par exemple entre voile et ensemble marque. Voile et ensemble voile, ensemble marque. Quelle est la table contenant la référence? Quelle est la table référence? La table contenant la référence, c'est ensemble voile. La référence, c'est marque V. La table référencée, c'est la table ensemble marque. Et la référence, c'est l'OID des attributs des tuples ou des objets de cette table. OK? On continue? Oui, Ah, très bien. Très bien, très bien. OK, donc si on continue, ce sera pour faire la série 3. 3. Oh là là, on regarde la série 3. Qu'est-ce qu'elle dit? Ensemble bateau, ensemble marque. C'est bon. Très bien. Donc, on se met dans le contexte de gestion d'un certain nombre d'entreprises et on parle, donc, considérant le schéma d'une base de données ci-après. Alors, vous m'excusez une seconde, je prends la série électronique. Okay. Voilà. Oui. Oui. Ça marche. Alors, donc, annotation. Alors, on va parler maintenant de collection. Alors, on considère le schéma d'une base de données RO, relationnel objet, dans laquelle nous avons un type assurance. On a un code assurance, numéro d'agrément, siège social. On a une table assurance, of assurance type. On a un identifiant, une date de licence, un produit. OK? Assurance, ça va être une table qui possède combien d'attributs? 3. Donc la table assurance, elle est sous cette forme. Assurance. Vous avez code de l'assurance. Vous avez numéro d'agrément.
Et le siège social. Siège social. Voici assurance. OK. Ça, c'est une table qui est à base d'assurance type. On s'en fout. Bien. Ensuite, donc on a assurance produit type. Donc, c'est un type qui a. Après, produit as table of produit type. Donc, on a. Alors, ici, c'est quoi? C'est un type objet. Donc, ce sont les éléments. C'est le type des éléments de la table imbrique. Ça, c'est quoi? C'est le type de la table imbrique. OK? Le type de la table imbrique. Après, nous avons entreprise type. As object, il a l'identifiant, le nom, une compagnie d'assurance. Qu'est-ce que vous remarquez ici? La compagnie d'assurance, elle est de quel type? Ref assurance. Ça veut dire ça, c'est une référence vers ça. Pourquoi c'est de type ref? Parce que nous avons une table base de assurance type. La table base de assurance type, c'est bien assurance. OK? C'est clair? Après, nous avons un autre type table imbriquée. Ce sont les éléments, le type des éléments de la table imbriquée. OK, dans le type des éléments de la table imbriquée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons identifiant compagnie d'assurance. Nous avons les produits. Les produits, c'est de quel type? C'est de type produit. Donc, ça, c'est quoi? C'est une table imbriquée. Donc, nous avons une table imbriquée, si vous voulez, entreprise. L'entreprise possède, sa table imbriquée entreprise, elle possède l'identifiant. Le nom. Voilà, le nom, la référence vers l'agence d'assurance. Un ensemble de produits. Les produits, c'est en fait quoi? C'est une table imbriquée. Donc, vous avez une table imbriquée à l'intérieur d'une table imbriquée. Ensuite, le pays, c'est un type. Donc, le pays, c'est un type qui possède l'identifiant du pays, le nom de l'industrie et les entreprises. Donc, tout ça, c'est dans une table pays. Nous avons l'identifiant. Après l'identifiant, nous avons le nom de l'industrie. Par exemple, le nom de l'industrie, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire, par exemple, la sidérurgie, fabrication des produits pharmaceutiques, etc., etc. Donc, si on veut dessiner donc si on veut dessiner notre table, ça va être table pays qui a ça, table pays qui a premier attribut, deuxième attribut, une table imbriquée entreprise. Okay. Dans la table imbriquée entreprise, on a des produits. Donc, on a des produits. Ah, le schéma dans le corrigé, non. Le schéma, donc on va essayer de le faire. Voilà.